Rebonjour. Le livre qu'on va lire maintenant est un livre religieux. Première partie en l'occurrence. Religieux, à quel point de vue? À un certain point de vue idéal, mais absolu. Indéfini, mais inébranlable. Qu'on nous permette d'expliquer ceci le plus rapidement qu'il nous sera possible. La situation d'esprit de l'auteur d'un livre importe au livre lui-même et s'y réverbère. D'ailleurs, il n'est point mal qu'une étude de ce genre, qui a l'humanité pour objet, soit précédée d'une espèce de méditation préalable en commun avec le lecteur. L'auteur de ce livre, je rappelle Victor Hugo en l'occurrence, l'auteur de ce livre, il le dit ici du droit de la liberté de conscience, est étranger à toutes les religions actuellement régnantes, et en même temps, tout en combattant leurs abus, tout en redoutant leur côté humain, qui est comme l'envers de leur côté divin, il les admet toutes et les respecte toutes. S'il arrivait que leur côté divin finit par résorber et détruire leur côté humain, il ferait plus que les respecter, il les vénérerait. Ces restrictions faites, l'auteur, et il le déclare hautement au seuil de ce livre douloureux, est de ceux qui croient et qui prient. De là, dans ce livre, une grande mansuétude pour tout ce qui se rattache aux croyances. Les quelques silhouettes religieuses qui le traversent sont graves. Un évêque y apparaît et y jette une ombre vénérable. Un couvent y est entrevu. Le demi-jour qui en sort est doux, ceci bien entendu, et il convient d'y insister, sans adhésion aux superstitions. Reprenons. L'auteur vient de confesser que, quant à lui, en dehors des religions écrites, il croit et il prie. Pourquoi croit-il? Pourquoi prie-t-il? Il va essayer de le dire en s'interdisant tout autre développement que le nécessaire, et en élaguant dans cette exposition d'une âme tout ce qui ne va pas directement au but. Si le mot âme, prononcé ici avant toute explication et tout raisonnement, semble peu rigoureux et au moins prématuré, aux amis des déductions correctes, mettez que nous n'avons rien dit. Écoutez-nous seulement si ceci vous intéresse, sinon passez ces quelques pages. Ces pages sont ce qu'elles sont. Il est facile au lecteur de ne point les lire. Il était impossible à l'auteur de ne pas les écrire. Donc là, c'était un petit extrait. On continue le petit extrait, ça semble être possible. L'énormité de la nature est accablante. Regardez, voici la terre. Voilà. Mais je vais arrêter, je fais 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là, et merci à derrière moi la présence de ce beau chat bleu magnifique, d'un tableau que je viens de m'offrir. Voilà, ça c'est la grande nouveauté. Voilà. À bientôt. C'était Chamou Télé, Victor Hugo évidemment. Là ici paru, ça s'appelle Hugo, dans la collection bouquins, c'est le tome critique, ça s'appelle le tome critique. Voilà. À bientôt.